Bonjour, mon nom est Marie-Josée Bélanger et bienvenue à Gens de métier et artisans. Aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Jocelyn Bouchard, sculpteur. Oh, quelle belle surprise! Bonjour, M. Jocelyn. Bonjour Marie. Ça va bien? Oui, content de t'avoir. Monsieur Jocelyn, Oui, merci de nous recevoir dans ben, votre ça me fait atelier. grand plaisir. Vous êtes sculpteur, M. Jocelyn. Bon, disons, on peut ça en bon québécois, un gosseux de bois. Un gosse de bois. Oh, oui, Qu'est-ce que ça fait, un gosse de bois? Ça gosse du bois. J'ai gossé des montagnes de bois dans toute ma vie. Oui. Oui, oui. Différentes essences de bois? Oui, ça dépendant des commandes. Hein. Des fois, c'était du merisier, des fois, c'était de l'acajou. Comment a commencé votre aventure avec la sculpture? Moi, tu vois, là, j'ai eu le malheur de naître d'une grosse famille de 11 enfants. Puis moi, j'étais juste au milieu. Mhm. Donc, j'étais pas tout à fait à ma place. Mm. Trop vieux pour être avec les petits, puis trop jeune pour être avec les plus vieux. OK. Fait que je m'en allais dans mon petit coin, puis je gossais, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, on ne nous encourageait pas bien à ça. Hein. Mhm. Mon père, une fois, j'avais un petit canier, j'ai voulu lui demander pour l'affiler. Il dit non, je t'affile pas ça, c'est dangereux, tu vas te couper. Il n'avait pas compris qu'un couteau qui ne coupe pas, c'est bien plus dangereux qu'un couteau qui coupe. C'est vrai. Ouais. En fait, ça a commencé de même. Mhm. Après ça, je me suis mis à faire des petites expositions de village. Là, tu sais. OK. Puis là, ça allait bien, puis ça m'encourageait. Puis j'ai gagné quelques prix. Fait que là, mon père, là, il était fier. C'est mon fils, ça. OK. Mhm. Tu vois comment ça change des OK. fois, hein? Ça fait qu'après ça, j'ai fait ça plusieurs années. Puis je faisais de l'ébénisterie aussi. Je faisais OK. des meubles et tout ça. Après ça, j'ai étudié avec des professeurs de l'École Boulle de Paris, OK. Guy Liu, puis Jean-Pierre Audibert. C'était des gars spécialisés dans les grands styles, là, tu sais, du Louis XV, Louis XIV, Louis Ah, oui? XVI. Ah, Oh. oui. Ça fait que j'ai sculpté les meubles un bout de temps. Puis après ça, je continuais à faire du relief, puis du ronde-bosse, puis... À un moment donné, ben là, je suis devenu... j'étais plus sûr de moi, ben. Tu sais, parce que tu fais une vie de solitaire, hein, puis à un Mhm. moment donné, tu deviens comme incertain de ce que tu fais. Ça fait que là, j'ai décidé d'aller suivre un cours d'art ornemental. À Montréal? Non, à Saint-Jean-Port-Joli. Ah oui. Parce qu'eux autres, les professeurs de l'École Boulle de Paris, hein, eux autres sont venus faire un stage à l'école de sculpture. OK. Ça a duré une grosse été, tu sais. On apprenait la taille directe, l'ornementation, puis tout ça. Mhm. Puis j'ai toujours été attiré par ça, les fleurs, puis les oiseaux. Puis un peu plus tard, je suis allé à l'école de sculpture. OK. À Montréal? Non, de Non? Saint-Jean-Port-Joli. De Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. OK. Fait que j'ai fait un an à l'école de sculpture. Mhm. Puis ça, c'était dur, hein, puis c'était sévère. Hein. Puis il y avait 3 classes. Puis les jeunes, eux autres, ils m'avaient adopté. Mhm. Ceux de première année, puis ça, deuxième année. Fait qu'ils m'appelaient Papa Jocelyn. Parce que les autres, ils étaient tous dans dehors, hein, puis OK. ça s'ennuyait, puis tout ça. OK. Tu sais, fait qu'ils m'avaient comme adopté. Mhm. Puis je lui donnais un petit coup de main de temps en temps. Mhm. Tout ça. Enfin, j'ai fait un an, là. On a étudié le dessin, l'anatomie, la forge, la soudure,
Ah, c'était Ah chargé, chargé. Tu sais. OK. On touchait un peu à tout. Puis comment faire des moules, Ah oui, oui, c'était varié. le modelage. Fait que là, je me retourne. J'avais une ferme, moi, à Saint-Sylvestre. Ça fait que là, je me retourne là, continue mon petit travail. Puis en 85, j'ai eu un gros accident. J'ai été à peu près un an et demi à l'hôpital, puis au centre François Charon, Mhm. faire de la réadaptation. Puis là, il me passe une idée sur ma tête, dans ma tête. Il me restait juste à acquérir de l'équilibre puis renforcer ma station de bout. OK. Ça fait que j'ai négocié avec la SAC. J'ai dit, moi, je m'en irais passer. Entre-temps, Jean-Julien Bourgault est venu me voir. Puis il dit, viens-t'en avec nous autres. Il m'appelait Petit. Viens-t'en avec nous autres, Petit. Puis on va prendre soin de toi, tu vas voir. Ça fait que j'ai négocié avec la SAC pour aller finir ma réadaptation à l'atelier Jean-Julien. Qui est Jean-Julien? Jean-Julien était un des trois frères Bourgault, le dernier des trois. Mhm. Puis c'était un maître, Jean-Julien. Ah oui? Ah oui, créateur, puis tout ça. Ça fait que là, la SAC a accepté. Ils ont dit, pas une affaire qu'on fait souvent, mais j'ai dit, ça pourrait servir à d'autres. Mhm. Et moi, j'ai dit, il faut que je continue à gagner ma vie, faire mon métier. Mm. Ça fait que là, ben c'est ça. J'ai fait ma réadaptation là pendant un an et demi. Mhm. Puis après ça, je suis resté à l'atelier Jean-Julien. OK. J'ai été le dernier à passer avec lui, tu sais. Fait que là, j'ai appris bien des choses. Puis c'est devenu comme mon grand-père. Pendant ce temps-là, lui, il avait 80 ans. Mhm. Ça fait, je l'appelais grand-père, puis lui, il m'appelait petit. Puis en quelle année vous avez décidé de vous emmener ici, à Pointe-Frégatte? Je pense que c'est en 82. Vous avez eu un coup de cœur? Non, je venais souvent en Gaspésie. OK. Puis quand j'étais jeune, ben je restais je venais souvent passer des étés à Mont-Louis avec ma grand-mère. Ah, Ma grand-mère était une Robinson de Saint-Louis et de Mont-Louis. OK. Puis déjà, je savais que j'allais finir mes jours en Gaspésie. Oui, au Ouais. bord de la mer. Puis ça a pris 50 ans. Puis un bon matin, c'est comme si tout s'était placé. Oui. Puis ça venait tout seul. Tu sais. Mhm. C'est bien bizarre. Ça fait que du c'est le même, parce que c'est le temps. Mhm. Qu'est-ce qui vous a amené précisément à Pointe-Frégatte? Un peu hasard, moi je demeurais dans le bois dans ce temps-là. Parce que quand Jean-Julien est mort, moi j'ai dit j'ai plus rien à foutre ici. Mhm. Fait que je m'étais acheté un petit coin dans le bois. Mhm. Puis là, un jour, ma soeur arrive. Elle dit, Jocelyn, elle dit, j'ai le goût d'aller en Gaspésie, viendrais-tu avec moi? Je dis, on peut bien. Il dit, ben oui, moi y aller. Alors on est parti. Puis en cours de route, elle dit, Jocelyn, elle dit, tu parlais, tu voulais finir tes jours en Gaspésie. Elle dit, il serait temps que tu y penses comme il faut, là. Elle dit, on regarde-tu voir s'il y a des maisons à vendre? Mhm. Mon désir était de vivre sur le bord de la mer. Mais comme il fallait que je continue ma vie, à gagner ma vie, ça fait qu'il fallait que je sois ici à 132 aussi. Mm. Parce que le touriste, c'est comment tu sais, il faut Oui. être dans les jambes. hein. Oui. Ça fait que c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Ça fait que ça a été toute une aventure. Vous êtes très bien installé, hein, votre atelier. Puis vous avez, c'est ça, vue sur la mer, l'inspiration. On sent le vent ce matin. Oh oui, Le salin aussi quand on sort à l'extérieur. l'hiver. L'hiver, oui. On voit le vent. On voit le vent. Oh, Oui. oui. Ben oui. Oh, Tu le vois courir sur les glaces, Oui, là, c'est il fait vrai. des beaux tourbillons. c'est vrai. C'est le seul temps qu'on voit le vent. Mhm. Monsieur Jocelyn, si vous n'aviez pas fait ce métier, vous auriez été attiré par quel autre métier? J'aurais peut-être fait un moine. Un moine, ouais. Oh, OK. oui, papa. Oui, Hein? je comprends pourquoi, oui.
Un peu, c'est ça, être solitaire, puis le silence. Pouvez-vous nous montrer votre pièce que vous êtes en train de travailler? Là, je suis en train de faire... Sur votre chevalet? Oui, ça, c'est mon chevalet. Oui. Puis, je suis en train de faire une indienne. OK. On va aller voir ça de près? Ben oui. Venez me montrer ça. Je me sers souvent des morceaux avec des défauts. OK. Moi, j'appelle ça le respect de la matière. Puis, ça vient de où, le tilleul? Le tilleul pousse dans les cantons de l'Est. Ah, oui. Dans les érables à sucre. Mais ici, en Gaspésie, il n'y en a pas. OK. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas ici. Je pensais même pas que c'était un bois qui venait du Québec. Oui. Là, vous avez C'est un différents... bel arbre. C'est un bel arbre. Puis Un bois d'anse? dans sa forme, là, il ressemble à un érable. Oui. Puis il se comporte comme l'érable. Des fois, OK. tu vas prendre un beau morceau d'érable, là, Oui. bien blanc, Oui. puis tout à coup, il sort une tache. OK. Ça fait partie de la matière. OK. Puis là, est-ce que faut que vous ayez des bons couteaux qui coupent, aiguisés? Oui, oui, oui. Oui, pas comme le couteau que moi j'avais quand j'étais jeune. Mais là, je suis en train de la plumer. Là. Oui, OK. Plumer, ça veut dire quoi, plumer? Ah, Faire ici, des là. plumes. OK. Tu vois, ça, on appelle ça un burin. C'est fait comme un V. Ah, oui. Fait qu'on fait ça avec ça. Ça prend un peu d'attention, parce que là, tu vois, là, je travaille sur le sens contraire du bois. Ah, OK. Puis ça, quand on fait ça, c'est dangereux que le bois éclate. OK. C'est pour ça que faut aller doucement, puis comprendre la matière. Le bois, il te parle tout le temps, lui. Ah, puis c'est le fun, le craquement qu'on entend quand vous passez avec le pitot. Puis quand ça accroche un petit peu, bien là, le bois vient de te dire, prends-toi d'une autre façon, vas-y plus lentement. OK. Ouais. C'est un travail de patience, parce que là, je le vois de près, là. Puis vois-tu, le bois, là je travaille là, une partie difficile. OK. Parce que ça, c'est le bout du bois. Oui. Donc ça, c'est le bout du bois aussi. Oui. Mhm. Fait qu'il faut aller essayer de faire la plus belle coupe possible. Hein? Il faut suivre le mouvement. Vois-tu? Tu vois, là, le bois me parle. Oui. Il accroche un petit OK. peu. Mais je suis servi d'un cadre avec l'écorce. OK. OK. Là, je suis en train d'y mettre de l'aluminium à l'intérieur. C'est une expérience que je fais. Puis l'aluminium, elle va être martelée. Puis quand c'est fini, ben ça fait, la façon dont je le martèle, ça fait un petit peu comme des petits diamants. Oui, mais c'est toute une pièce. Le travail ici, là, la précision, c'est magnifique. Bravo, M. Josselin. J'ai fait un oiseau assez rond, avec un petit cœur en vinailerie. Wow. Puis là, il m'en reste plus, ils sont tous partis. C'est beau, lui aussi. J'ai mon dessin, par exemple, je peux te le montrer. Ça fait, je pensais petit à cœur. Richard Desjardins, puis ça, c'est la chanson que j'aime le plus. Ah, c'est beau. Ça fait que j'ai dit, moi, essayer d'illustrer ça. Le cœur est un oiseau. Le plus beau Plus bout. haut, plus haut. Cœur est un oiseau. Liberté, Liberté, liberté. Bravo, M. Josselin. c'est le plus beau bout. Liberté, liberté. Le cœur est un oiseau. Comme je disais l'autre jour à la maison des aînés, là, j'ai rencontré des anges dans ma vie. Le monde ne croyait pas ça, mais j'ai rencontré des anges. Mhm, Puis je peux te donner bien des exemples. mhm. Puis aujourd'hui, puis avant aussi, je rencontrais le diable. Dans la méchanceté des gens. Ouais. Et Mhm. j'ai rencontré des anges, oui, j'ai rencontré. Un jour, j'étais en réadaptation
à François Charon. Puis en sortant de mes exercices, j'allais toujours au petit casse-croûte qu'il y avait au centre. Mhm. Puis je prenais un café avant d'aller dîner. Fait qu'un jour, il apparaît une belle petite fille, dans la vingtaine avance un petit peu, en chaise roulante, avec une jambe coupée. Cette journée-là, il y avait beaucoup de monde. Ça fait qu'elle cherchait une place, puis moi, j'étais tout seul à ma table. Ça fait qu'elle s'approche de moi, elle dit « Peux-tu m'asseoir avec vous, monsieur? » J'ai dit « Bien sûr, mais j'ai dit « T'es pas mal assis comme t'es là, hein? » Puis moi, dans ce temps-là, je filais un mauvais coton. Cette année, je faisais des exercices, puis ça paraissait pas, tu sais. OK. Le printemps, ça venait en plus. Ah, ben là, ça fait qu'on se met à jaser, elle me demande ce que je fais. Puis moi, je lui retourne la question. Je lui dis, toi, tu fais? Elle dit, moi, elle dit, je suis danseuse de ballet. Ah ouais? J'ai dit, tu pourras plus bien danser comme t'es là, hein? Ben, elle dit, vous savez, elle dit, je peux montrer aux autres à danser. Ça fait que là, le bonhomme, il a ravalé, hein? Arrête de te plaindre, puis, hein? Oui. Puis après ça, drôle d'affaire, ça s'est mis à mieux aller. OK. Juste l'effet de penser autrement, peut-être, en rencontrant cette personne-là, hein? Ouais. Fait que c'est fort, hein? Ah, oui, oui. Ça fait qu'aujourd'hui, je le remercie encore. Je ne le connais pas. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son... Vous étiez dû pour vous rencontrer, puis qu'elle vous donne une énergie positive. L'espace de quelques minutes. Oui. Le temps d'un café. Hein? Oui. Hein? Vous avez jamais revu cette jeune fille, Non. Après ça, quand je suis parti pour Saint-Jean, je rencontre un autre ange. Une petite fille qui avait dans ce temps-là, moi j'avais 40 ans passés, une petite fille qui avait à peu près 17 ans. Ça fait que je traverse la quincaillerie pour aller m'acheter un ciseau. Puis elle travaillait là, comme décoratrice. Tu sais. Elle dit, je vous vois depuis quelque temps, monsieur. Elle dit, vous restez où? Ben, j'ai dit, je reste à l'hôtel Saint-Jean. Ben, elle dit, moi, elle dit, j'y vais souvent. Elle dit, je vais souvent manger là. Tout, tu sais. J'ai dit, ben oui, ça le fun. Une bonne fois qu'on mangera ensemble, tout ça. Ça fait qu'on s'est liés d'amitié. Puis à tous les soirs, elle venait me chercher pour aller marcher. Parce que ça a pris du temps avant que je puisse retrouver mon autonomie. Hein. Oui. Ça fait qu'elle m'aidait comme ça. Ah! Ouais. Wow. Ouais, ça a été une belle relation. C'était un homme. Avec ça, vous avez repris des forces. Ben oui, pour vos automatiquement, je faisais mes exercices. C'est ça, hein? Puis vous aviez quelqu'un avec qui jaser aussi? Ah oui, oui. Tout en marchant, ça passe vite. Puis moi, ben, j'avais vécu un divorce pas longtemps avant. OK. Ben, après mon accident. Tout est arrivé en même temps. OK. Ça fait que... Puis ma fille partait pour ses études à Québec. Ça fait que je perdais un peu ma fille aussi, tu sais. Puis elle est dans quoi aujourd'hui? Elle est dans la traduction à Calgary. OK. Elle est loin de son papa. Elle est loin, oui. Ben, elle appelle son papa tout le temps. OK. Puis elle vient, parce qu'on Oui, s'était déjà cet rencontrés, été. puis elle s'en venait vous trouver, oui. Oui. Elle a passé 3 semaines ici cet été. Ah, wow. Puis quand j'ai tombé malade du cancer, ben, elle a passé 5 mois avec moi. Loin de son copain, puis OK. une fille à grand cœur. Hein? Un grand cœur. Ça aussi, ça a été un ange. Merci, M. Josselin. C'est super intéressant. On aurait le goût de rester avec vous Ben, restez. des heures et des heures. Restez. N'êtes pas pressés. Non, on n'est pas pressé, c'est sûr. Bon. On On a va bien aimé rentrer ça. dans la maison, là, on va aller prendre un café. Liberté! Le
Le cœur est un oiseau